à toutes et à tous, bienvenue dans Freinage Tardif. Et ce soir, on vous embarque sur le néon, les flammes et le chaos contrôlé de Las Vegas, où Max Verstappen, il a frappé un grand coup et où McLaren, McLaren, ils ont tout perdu après le drapeau à damier. Et comme toujours, je suis avec mon associé, mon frère de paddock, Khalid, qui, je le rappelle, découvre Las Vegas uniquement quand il regarde Very Bad Trip la veille du Grand Prix. Allez, salut Khalid. Salut Armando. Salut, je ne sais pas comment je dois réagir à ça, mais tu vas voir Armando. Après moi, j'ai jamais été disqualifié pour un fond plat ou quoi que ce soit comme ça. Donc de ce côté-là, Oui, j'ai aucun reproche à recevoir de ta part. oui, mais tu t'es souvent disqualifié dans la vie réelle, au niveau GPS. Tu t'es pas encore perdu dans le pit lane de strip ou pas? Ouais, ben j'assume, mais après Vegas, c'est trop grand, hein. Le jour où tu mettras l'épée, tu verras. Le jour où Tu tu as me ramené mettras des l'épée, tu tacos au verras. moins. J'ai ramené des jetons avec moi. Alors, on commence par le moment clé de ce dimanche, samedi soir, dimanche, comme vous voulez le voir. Ah, donc Norris, il tente de bloquer Verstappen, mais il freine trop tard. Et évidemment, Vegas plus pneus froids, voilà, ça ne pardonne pas. Verstappen, il plonge, il prend la corde et il s'envole. Et dès ce moment, le ton, il est donné à Max en gestion totale, Norris en poursuite et Piastri, ouais, Piastri, il était quand même dans le jeu. Après, moi, ce qui m'a choqué, c'est la façon dont Verstappen il a tenu le rythme toute la course, hein. Il était Ouais. devant, et il n'en demandait pas tant, hein. L'autre, il lui a ouvert la porte, ok, il la prend du côté salle de la piste, ça l'a pas aidé, mais Verstappen, il est parti, et au revoir et merci. Oui, une fois en tête, Max a déroulé. Un rythme constant, aucune surchauffe, aucune erreur. Et à la fin, un écart de 20 secondes, voilà, avant la disqualification, évidemment, de McLaren. Ce genre de victoire qui sent la fin de saison à champion style, non? Ouais, on peut dire ça, en tout cas tant mieux, parce que ça nous permet une fin de saison un petit peu plus indécise, et c'est ce qu'on aspire tous quand on est un peu fan de F1. Les seuls qui sont pas contents, bien évidemment, c'est les fans de chez McLaren, qui eux espéraient un titre bien avant les derniers Grands Prix de cette saison. Mais nous, on est ravis. Bah oui, ça nous fait penser à un certain duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à la En dernière course 2021. pour devenir champion du monde. Mais pendant ce temps-là, chez Mercedes, Russell, il se On plaint. est obligé d'en parler de Mercedes. Bah oui, parce que Russell, il se plaint de soucis de direction. La voiture, elle ne veut pas tourner. Il a quand même fini troisième dans le classement final. Et du coup, il finit deuxième grâce à McLaren, on va dire. Alors, Khalid, ton protégé, le nouveau Marquez version Formule 1, Kimi Antonelli, lui, il s'est baladé, hein. Il part 17e, il remonte jusqu'à la 4e place sur la piste. OK, il a eu une pénalité de 5 secondes par faux départ, mais au final, avec la disqualification de McLaren, il remonte dans le classement, il fait un podium. Ouais, comme tu dis, malgré ces 5 secondes de pénalité, il finit devant Ferrari, hein. Je tiens à te le dire comme ça, hein. Je te l'avais dit, le gosse, il a de l'or dans les mains, et c'est pas comment dire, ses fautes majeures qui lui ont coûté une place sur la grille de départ à Monza qui aurait pu ternir son image. Mais je suis content pour lui parce qu'il le mérite vraiment, en fait. Et j'aime beaucoup son côté, sa simplicité, émotif un petit peu comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les pilotes de F1. Voilà. J'apprécie la mentalité de ce gaillard. Franchement, c'est vrai. Tu as parlé de Ferrari et je vais Mais on n'est pas profiter de obligé ça d'en parler. parce que Je veux pas te non, faire du mal. On non, n'est pas. ça Non, non, va. mais je veux. Voilà, je veux Non, pas t'en parler. j'ai On est. l'habitude, c'était toute la saison comme ça. Donc, même si Fred Vasseur, dans les interviews après course, il dit que on veut encore gagner une course cette année, euh, moi, je dis, allez, on y va, mais je ne le crois pas. Chez Ferrari, Leclerc, Leclerc, il nous sort un grand fight back, on peut dire comme ça. Il est parti 9e. Il a fait des dépassements agressifs, dont Piastri. Et il finit dans les points.
Hamilton, lui, il appelait son week-end horrendous. Il est parti dernier en qualif, mais il sauve des points grâce aux incidents, aux pénalités, tout ça. Évidemment que Ferrari, il n'est pas encore au niveau d'une McLaren, d'une Red Bull, d'une Mercedes ici, mais ils ont eu du cœur quand même. À ça, je rajouterais aussi sans doute la pire saison de Lewis Hamilton dans sa carrière. Mais oui, C'est tout de même à c'est la première fois souligner. qu'il fait pas un podium, hein. Et donc, je vois pas pourquoi célébrer les deux dernières courses quand les 20 premières, ont été, n'ont pas du tout été à la hauteur. On n'attend plus rien. Moi, je n'attendais rien. Je suis pas du tout étonné de la saison, vraiment de Lewis, parce que je savais que cette saison, ça allait être vraiment une saison de transition pour lui l'année prochaine. L'année prochaine, en revanche, je te l'accorde, il n'aura droit à aucune faveur, à aucune erreur. Il sera sur le même pied d'égalité que tout le monde et il aura aussi donné son regard sur une voiture. De conception différente l'année prochaine avec les nouveaux règlements. Mais Mhm. effectivement, comme tu dis, c'est horrible. Et aussi, je vais juste rajouter que j'ai rarement vu Leclerc aussi véhément, aussi intransigeant dans ses propos que ces dernières courses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se permet de dire beaucoup plus de choses, alors qu'avant, bah, il avait une certaine ligne de conduite où il n'osait jamais critiquer la direction. C'est une chose tout à fait différente et un comportement tout à fait différent des commentaires complètement acerbes qu'il a eu à l'égard de la direction hier, en disant que c'est quand même pas une voiture de F1. C'est rare d'entendre des propos comme ça, mais d'un autre côté, on n'est pas surpris et Moi, il je sait crois. aujourd'hui qu'il a le soutien de pas mal de monde Bah oui, bien sûr. autour. Même les tifosi, je C'est pense, pas sont qu'il d'accord est avec lui. fâché. Je crois que tous les deux pilotes, ils sont fâchés avec ce que le président Ferrari, il a dit la semaine passée. Absolument. Les pilotes, ils doivent se concentrer plus sur la course et moins sur eux. Moi, je trouve que c'était une critique très mal positionnée parce que on sait que Hamilton et Leclerc, tous les deux, ils surconduisent la voiture, surtout Leclerc. Ils essayent de faire le mieux avec le moyen qu'ils ont, évidemment. La voiture, elle est pas à la hauteur, elle est pas à la hauteur de McLaren, de Red Bull, comme je l'avais dit. Je crois que cette critique, elle était très mal positionnée. Il a dû se taire, de rien dire. Et ce week-end, ce week-end, même si Hamilton, il a eu une très mauvaise qualif, parce qu'il part dernier, évidemment, il a eu une très mauvaise qualif. Je trouve que tous les deux ont fait des prestations qui ont fermé la bouche au président Ferrari. Et bon, et là, Khalid, Las Vegas n'oublie jamais de jouer en tour à tout le monde. Pourquoi? Parce que après la course, les deux McLaren, elles sont disqualifiées. Pourquoi? À cause le fameux skid block, la Le fond plat. planche, Le fond plat, le absolument. fond plat, posé. Donc, ils avaient moins que les 9 millimètres réglementaires. Et ça veut dire que, voilà, pas de points pour Norris, pas de points pour Piastri. Mais par contre, on a un championnat complètement relancé. Oui, et puis après, pour tous ceux qui blâmeraient les commissaires d'avoir été intransigeants avec McLaren, je veux juste rappeler que c'est une pénalité qu'a également subi Mercedes au Grand Prix de Spa-Francorchamps avec George Russell après sa victoire. Donc, c'est la règle, point barre, c'est comme ça. Ah oui, oui, la règle, c'est la règle, hein. Et tu sais, Armando, si McLaren a été jusqu'à présenter ses excuses aux fans, c'est qu'il, quelque part, il y a une part de responsabilité dans leur chef. Oui, je crois que il savait qu'est-ce qui se passait Absolument, oui, absolument. avec les voitures. Et c'est pour ça que Lando, à un moment donné, à la fin de la course, presque à la fin de la course, il montait sur Max. Il était arrivé à une seconde 9, une seconde 8, quelque chose comme ça. Et d'un coup, on voit l'écart agrandir, mais je sais pas, euh, il perdait plus ou moins 5 secondes par tour. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Et voilà, même si Andrea Stella, il reconnaît l'erreur, donc il parle de bottoming.
Il explique qu'ils ont manqué de temps de préparation après les séances perturbées. Mais en Formule 1, la règle, c'est la règle. Et moi, personnellement, je trouve que McLaren, ils ont pris trop de temps à réagir. Et évidemment, c'est pour ça qu'ils ont pris la pénalité. Parce que quand on regarde, j'espère pas me tromper, mais je sais qu'au moins Norris, il était à 8,88. Donc, c'était pas beaucoup. Parce que le minimum qu'il peut avoir, c'est 9. Il était à C'est 9. Ouais, ouais. 8,88. Si peut-être McLaren avait pas pris trop de temps pour faire savoir à ses pilotes que voilà, il faut aller plus doucement maintenant à cause de bottoming sur la ligne droite, peut-être il serait pas disqualifié. Mais bon, Après, il faut on bien sait pas. rappeler que c'est pas arrivé que sur une seule monoplace. C'est arrivé sur les deux monoplaces. Sur les deux. Oui, oui, sur les deux. Parce que, voilà, il avait une charge aéro un peu plus fort, on va dire, sur les McLaren que sur les autres voitures. Euh, McLaren, la voiture, elle était quand même plus baissée que les autres. Évidemment, que quand tu fais de bottoming et Et je que t'avoue tu que grattes la plaque, évidemment je disais, voilà, je t'avoue que je me dis-moi. suis posé la question quand j'ai vu les McLaren rouler à pleine charge et puis avoir des étincelles parce que c'était quand même les deux seules rares voitures qui provoquaient des étincelles comme ça en pleine ligne droite. Donc c'était bien la preuve que bah, le fond plat était quand même un peu affecté à ce niveau-là. Et je pense que les commissaires, rien qu'elle a vu des images, s'ils se sont jetés sur les McLaren en se disant que c'est quand même bizarre que c'est les deux seules rares Bah voitures oui, qui provoquent évidemment, des essais comme évidemment, ça en pleine ligne droite, évidemment. quoi. Donc, c'est la faute à McLaren, c'est une faute qu'ils doivent assumer et j'espère qu'ils ne s'en mordront pas les doigts en fait, c'est saison en tous les cas. Heureusement pour eux, ils sont champions Aussi, constructeurs, hein. j'espère aussi, parce que voilà, euh, ce week-end, le titre, il pourrait être, je dis pas décidé, mais ça pourrait donner un bon coup à Norris pour qu'il devienne champion du monde. Et en parlant de ça, vite fait, il faut pas oublier que sur la F1 Academy, il y a Dorian Ouais, ouais. Pin qui devient championne avec une mitard sous la pluie et en deuxième course très solide. Par contre, Maya, voilà, malheureusement, elle s'est mise dans le mur dès le tour de formation et ça a scellé le titre. Mais je trouve que euh, McLaren, ils ont très mal géré ce week-end. Ils ont très mal géré. Euh, et voilà ce que change. Qu'est-ce que ça change au championnat? Norris, il sort de Vegas avec 390 points. De l'autre côté, on a Piastri et Verstappen qui sortent de Vegas avec 366 points. Tous les deux, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ils sont tous les deux, donc Piastri et Verstappen, ils sont tous les deux à 24 points de Norris. Il manque 50 points jusqu'à la fin du championnat. Là, la porte est ouverte. Tout le monde peut être champion du monde. Bah, tout le monde. Tous les trois peuvent être champions du monde. D'autant plus qu'il y a une course sprint ce week-end-ci, donc il y a déjà trois points à Bah oui. prendre déjà pour la course de samedi et dimanche. Mais franchement, Max, il en demandait pas autant. Je serais curieux de savoir la réaction de Max quand il, non seulement en remportant le Grand Prix, où il lui annonce que 2 heures plus tard que les McLaren sont disqualifiés, il a dû se dire quand même, il y a sans doute une opportunité encore d'être champion du monde et un mec comme lui, il va rien lâcher. Bah oui, ouais. Bah voilà, c'est comme tu dis, il reste 58 points à prendre. Le titre est en train de devenir un thriller absolu entre les trois pilotes. Parce que Verstappen, il peut être champion. Piastri, il peut être champion. Norris, il peut perdre un titre qu'il semblait tenir. Euh, voilà, Ouais, franchement, ouais, 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 c'est ouais. c'est euh, c'est compliqué. C'est Ouais, et compliqué. c'est top pour nous. Ah oui, ça pour nous, c'est magnifique. Parce que c'est un titre qui se joue sur trois fronts, pas comme tu as dit en 2021 avec Hamilton et Verstappen. C'est Norris, Piastri et encore une fois Verstappen. Norris, Piastri qui peut être champion du monde pour la première fois.
et Max Verstappen que pour être champion du monde pour la 5e fois. Et ça le fait rentrer dans un club très petit, voilà. Ben, il aura déjà Je battu suis, Prost, hein. oui, je suis pressé de voir comment tout ça va se finir. Mais déjà, le prochain Grand Prix à Lusail, C'est déjà vendredi. ça va être un Grand Prix de fou avec tous les enjeux qui existent derrière pour le championnat pilote. Euh, voilà. Et j'espère que McLaren, ils vont pas s'en vouloir J'espère aussi pour eux. avec les petits jeux qu'ils ont fait pendant toute la saison. Laisse-lui passer, laisse l'autre passer, avec les arrêts au stand qui ont coûté des points, avec toutes les papaya rules qu'ils ont mis en place cette saison, qui ont coûté des points Oui, à un et à absolument. l'autre, à tous les deux pilotes. Absolument. Euh, J'espère qu'ils vont pas le regretter à la fin du championnat. Absolument. Voilà. J'espère aussi. Petit bonus. Après la course, Verstappen, Russell et Norris, ils ont roulé sur le strip dans un Cadillac rose, monsieur, dame, en Lego. Ça t'a fait plaisir. Conduit par Terry Crews. Hein. Je répète, Hein. Terry Crews. Il a même fait son petit... c'est Vegas, c'est Vegas. Il fallait le vivre pour le croire. Et dans les tribunes, oui, aussi, tout le people, les gens de showbiz qui étaient là entre Beyoncé, Jay-Z, Ben Affleck, voilà, un casting digne du paddock. Voilà, je trouve que c'était un week-end de haut et de bas. Je trouve que c'est malheureux pour McLaren, mais encore une fois, c'est leur faute à eux euh, que les Mais si tu voitures me étaient. permets, si tu me permets, parce que tu parlais tu parlais de Vegas, je voudrais juste réagir par rapport à la gueulante d'Alonso juste après la course, qui lui du tout n'aime pas, qui n'aime pas du tout Vegas en fait, hein, qui estime que c'est pas du tout une Ouais. piste faite pour la F1, que mis à part le fait, le show, les lumières et tout, et en termes d'organisation logistique, c'était pas facile pour eux. Parce que la semaine prochaine, ils se Non. retrouvent à Non, Bahreïn parce avec qu'ils 12 heures de décalage, ouvrent. 17 heures de vol, 12 heures de décalage la semaine prochaine. Et puis en termes de sécurité aussi, on a vu encore ce qui s'est passé avec les commissaires sur la piste alors que les voitures sont encore là. Je pense que ça va faire réagir On se croit au quelques Mexique. organisateurs la semaine prochaine, l'année prochaine en fait. C'est vrai que la piste mérite d'être Ouais. un peu mieux, comment dire, travaillée dans la mesure où les voitures n'ont pas de grippe. Après, voilà, c'est aussi un circuit urbain et que pendant la journée, ils ouvrent Ouais, bien sûr, oui, oui, les oui, bien sûr, routes. oui, Ils oui. ouvrent les routes. Évidemment, toutes les voitures qui passent, ça amène, ça amène des poubelles, ça amène tout ça. Et voilà, la piste, une fois qu'il ferme à nouveau le circuit, oui, il a eu le Formule 1 académique qui sont roulés. Euh, mais ça, c'est pas assez pour C'est pas nettoyer. suffisant pour nettoyer la C'est piste, pas c'est pas assez pour suffisant. nettoyer. Après, je sais ils ont des camions avec des souffleurs gigantesques. C'est pas comme ceux qui existent à Spa, hein, qui sont en souffleur comme ça. Bah oui, mais aux États-Unis, on l'a déjà vu. Ils ont des souffleurs gigantesques qui sont capables Mais de tout c'est la nettoyer. NASA. La différence, c'est que chez nous en Belgique, c'est la région wallonne qui les fournit, mais ici à Vegas, c'est la NASA. C'est pas pareil. Donc, Voilà. c'est pas le même budget. C'est ça. C'est pas le C'est pas même le même budget. budget. Euh, Voilà. Je trouve que ça va être un fin de saison qui va tout peut-être tout changer. On va avoir peut-être Max Verstappen Ah, moi, qui je va suis être impatient. Moi, je suis terriblement champion du monde pour impatient. la 5e fois. On va peut-être avoir un Piastri à sa 3e saison va être champion du monde. On va peut-être avoir un Norris à sa 7e saison va être champion du monde. On ne sait pas. Voilà pour ce lowdown de Las Vegas. Une course spectaculaire, une sanction historique
et en championnat complètement relancé. Et alors maintenant, je me tourne vers nos abonnés. Voilà, on veut votre avis. Est-ce que Norris mérite-t-il encore d'être favori? Est-ce que Piastri peut-il revenir? Est-ce que Verstappen va-t-il voler le titre sur la fin? Voilà, dites-nous en commentaire, likez, partagez. Partagez, les amis, partagez, partagez. Likez et partagez. Allez. Parce que sinon, Khalid, il vient chez vous. Hein. Non, mais sinon, moi, je viens, moi. Moi, sinon, je débarque. Je débarque, je débarque. Et je m'arrange. Il va faire le Grinch. Vous n'aurez pas de cadeaux sur Noël. Bonnet, mon bonnet, mon truc de clown, je viens, moi, je descends. Non, avec une coiffure comme ça, tu n'as pas besoin de bonnet. On se trouve très vite pour le Qatar. Ça va être un week-end épique, on espère. Ici, Armando avec voilà, le mal coiffé. Et le bien coiffé, le bien coiffé. Et comme toujours, on freine tard. On aime bien freiner tard. On aime bien discuter, vous, vous faire part de nos idées, de quoi on voit dans les circuits de Formule 1, comment nous, comme passionnés, on regarde les courses de Formule 1, le championnat. On est près de la fin de la saison. Il manque 2 courses. Même si nous, on a commencé ce projet cette année, je voudrais quand même déjà remercier à tous les gens qui sont déjà abonnés à notre chaîne. On espère avoir beaucoup plus, mais voilà. Rome, c'est pas fait dans un jour. Voilà, je sais pas si tu as Marrakech, c'est qualité. faire 2 jours. Marrakech, c'est faire 2 jours, hein, donc il y a moyen. Hein. Excuse-moi, il y a moyen. Les gens, ils doivent liker, ils doivent partager. Oui, évidemment. Et merci à tous pour vos partages, pour les likes que vous mettez dans nos vidéos, les commentaires. La semaine prochaine, ça sera la dernière semaine qui vous pouvez vous inscrire pour notre jeu concours. Voilà, on a déjà quelques abonnés qui se sont inscrits. C'est moi le juge. C'est moi le juge. C'est voilà, c'est lui le juge. Oui, bien sûr, Khalid. Moi le juge. On se voit vendredi pour le Warm by. preview, pour le warm-up. Pardon, monsieur. Pour le warm-up de Bahreïn. Ah, bravo. Nous, on sera là. J'espère que vous aussi. Allez, tchuss. À Tchuss, vendredi. les amis. Freinez tard. Ciao, Pas ciao. comme Bortoletto, mais freinez tard quand même. Hein. Ah là, le pauvre. Il fallait que je le Oui, dise. il a. Bah oui, je m'attendais. Voilà, j'étais Je obligé. Voilà. savais que... Voilà. Moi, Fallait que je le dise. j'étais étonné que tu avais rien dit pendant tout Mais oui, mais j'attendais, ça le bouillonnait podcast. en moi. Ça fait 30 minutes que j'attendais de lâcher le nom Bortoletto, tu vois. Je l'ai dit. Allez, les amis. Tchuss, les Ciao, ciao.